Yo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois, ça va être une vidéo, la suite de la saga, les inspirations d'Oda pour créer le monde de One Piece. Et cette fois, ça va être une vidéo où je vais vous parler des faits et des personnages qui ont été inspirés de l'univers Disney, ou dessin animé comme vous voulez, les contes. Donc, pour que vous compreniez un peu la vidéo, je vais commencer par un truc très simple que tout le monde a remarqué, c'est le personnage Usopp. Usopp a été inspiré de Pinocchio. Déjà pour son nez, la taille de son nez. 2, ils racontent des mensonges tous les deux. Et 3, Glenna, la première traduction de Glenna, ils ont appelé Usopp Pipo. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de Crocodile, l'un des personnages les plus, enfin on va dire qui ont la cote. Alors, Crocodile a été inspiré du Capitaine Crochet. Bah déjà pour le crochet, hein, comme Capitaine Crochet, Crocodile, il a un crochet. Et en plus de la même main, gauche. Ensuite, tous les deux, enfin, il y a une histoire de crocodile. L'un, Crocodile, aime les crocodiles, et Crochet ne les aime pas car c'est un crocodile qui a bouffé sa main. Ensuite, Shirahoshi a été, avec Megalo, a été inspiré de la petite sirène avec Polochon. Donc voilà. Puis tous les deux, leur père s'appelle Neptune. C'est pas pour rien. Crocus a été inspiré par Geppetto, le père de Pinocchio. Et la baleine Laboon a été inspirée de Monstro, qui est aussi dans Pinocchio. La grosse baleine qui a avalé Pinocchio et son père Geppetto. Donc le petit passage de, on va dire, le mini-arc avec Laboon, quand ils sont rentrés dans son estomac et qu'ils ont vu Crocus, bon lui il le soignait de l'intérieur, hein. C'était son choix, que Geppetto, ce n'était pas trop son choix de se faire avaler par Monstro. L'arc tout le long, franchement, c'était un régal pour moi. Il y a plein de petits clins d'œil de différents Disney, différentes histoires. Donc je vais commencer par Big Mom, qui est pour moi inspirée de la reine de cœur. Déjà c'est la reine de son île. Ah, la reine. C'est un empereur quand même, et elle a le cœur sur son épaule, qui fait un petit clin d'œil à la reine de cœur qui est toujours des cœurs, voilà, comme symbole. Après, j'ai trouvé aussi ressemblance du tapis de Pudding qui ressemble au tapis volant d'Aladin, les deux qui volent. L'un des fils de Big Mom, si je dis pas de bêtises, c'est Defuku, si je prononce bien. Désolé de la prononciation. Le génie qu'il a, ça fait penser au génie d'Aladin. Après, nous avons la Tea Party de Big Mom. C'est pareil que la Tea Party de Alice au Pays de Merveille, quand il chante la chanson de Je vous souhaite un non-anniversaire. Après, il y a les meubles dans la chanson que Big Mom chante, qui bougent, etc. Ça fait penser à la danse aussi qu'ils font les meubles dans Shrek 2, quand il y a la bonne fée qui débarque. Après, et le dernier point que j'ai remarqué, c'est la maison en pain d'épices. Ça fait penser à Hansel et Gretel. Si vous vous rappelez, la maison de Totland, c'est la maison de Pudding, ou son café. Non, c'est son café, me semble. Qui est fait en pain d'épices sur la première île qu'ils ont visité. Luffy, Nami, Chopper, Brook, Pedro et Carotte. Donc voilà, j'en ai pas trop mis, parce que c'est juste pour voir si j'arrive à m'en sortir. Donc j'espère que cette vidéo d'inspiration d'Oda vous aura plu. Un petit j'aime, un petit commentaire. Il y aura sûrement des suites, bien sûr, plus tard. Sur ce, je vous laisse et vive One Piece. Bye.